Bonjour, je suis Séverine de Charivari et je suis très heureuse de pouvoir vous montrer aujourd'hui la nouvelle version 8 du logiciel de broderie de Bernina, le Designer Plus. Cette nouvelle version est sortie il y a quelques semaines. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà vu quelques informations sur ce sujet. Elle comporte énormément de nouveautés. Il y a plein de petites choses très intéressantes à découvrir sur tout un tas de sujets. Je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo de vous montrer essentiellement les nouveautés concernant l'environnement de travail du logiciel. Vous allez voir que Bernina a fait de très gros efforts concernant la convivialité et l'ergonomie de cette nouvelle version. Nous allons voir ensemble quelques nouvelles fonctionnalités qui m'ont paru très sympathiques. Nous sommes donc ici dans cette nouvelle version 8. Si vous aviez comme moi la version précédente, la version 7, eh bien vous constatez qu'il n'y a pas de changement majeur dans la présentation de l'environnement de travail. On a toujours au-dessus les boutons applications. La plupart nous sont d'ailleurs déjà familiers. Sur la gauche, on va retrouver les différentes boîtes à outils et au centre, bien sûr, la zone de création où l'on va pouvoir insérer nos motifs. Concernant justement cette zone, nous avons toujours la possibilité d'afficher ou pas, bien sûr, un cadre de broderie, mais il y a une nouveauté à ce sujet, puisque le logiciel Bernina maintenant nous permet de choisir très précisément la machine à broder dont on dispose. Dans ce menu déroulant, on va bien sûr retrouver toutes les machines de la gamme Bernina, mais il y a également de très nombreuses autres machines qui sont proposées dans d'autres marques. Et si vous retrouvez parmi cette liste votre machine à broder, et bien ensuite vous pouvez accéder directement aux cadres de broderie qui sont proposés spécifiquement pour la machine que vous avez sélectionnée. Bien sûr, on peut toujours se créer des cadres personnalisés, c'est toujours possible, mais j'ai trouvé qu'ici, cette petite fonctionnalité était vraiment très pratique. Une autre chose qui peut être également intéressante dans la présentation de cet environnement de travail, ce sont justement ces petits boutons applications qui sont situés au-dessus. Le logiciel va nous permettre de les afficher en plus gros si on le souhaite pour mieux les visualiser, et il va également nous proposer de pouvoir afficher le nom de chaque bouton, ce qui peut être par exemple très intéressant si on débute avec ce logiciel pour pouvoir se repérer plus facilement dans ces différentes applications. Nous allons ouvrir un motif. Alors pour ouvrir un motif, je peux bien sûr cliquer ici sur ouvrir. Ça n'a pas changé. Je peux également aller chercher des fichiers sur lesquels j'ai travaillé en dernier. Et là, au lieu d'avoir une liste sous forme de noms de fichiers, tout simplement, eh bien, le logiciel va me permettre de visualiser ces motifs que j'ai ouverts récemment sous forme de petites vignettes, ce qui peut être très pratique pour les retrouver plus facilement. Le motif que j'ai ouvert a été enregistré avec un cadre de broderie et vous remarquerez ici qu'il est possible également de changer la couleur de l'intérieur du cadre. C'est une nouveauté de cette version 8, ce qui permet de faire mieux contraster le motif qui se trouve à l'intérieur par rapport au reste de la fenêtre. Pour ouvrir un motif, on peut également utiliser la nouvelle bibliothèque de broderie que nous propose cette version 8. Si vous connaissiez la version précédente, eh bien vous aviez peut-être l'habitude d'utiliser le portfolio. Il s'agissait d'une application qui s'ouvrait à part du logiciel et qui permet entre autres de visualiser les motifs sous forme de vignettes, ce qui peut être très pratique pour réorganiser sa bibliothèque et effectuer des reclassements de motifs entre les dossiers. On pouvait également utiliser ce portfolio pour convertir facilement des motifs dans d'autres formats de broderie. Le portfolio a disparu dans cette version 8, mais rassurez-vous, la bibliothèque de broderie qui le remplace
est tout aussi intéressante. La bibliothèque de broderie se trouve ici. C'est un petit bouton très facilement accessible. Si je clique dessus, je n'ai plus besoin d'ouvrir une application à part. C'est un environnement différent du logiciel, mais ça n'est plus une application qui s'ouvre à part du Designer Plus, ce qui est déjà très intéressant. Là encore, je vais pouvoir visualiser les motifs dont je dispose. Je suis ici dans la bibliothèque des motifs qui me sont proposés par cette version 8. Il y en a certains qui sont d'ailleurs nouveaux. Bien sûr, je peux toujours utiliser cette bibliothèque pour réorganiser mes motifs et les reclasser. Je peux également ouvrir des motifs à partir de cette bibliothèque. Et là, le logiciel nous propose un choix que je trouve vraiment très chouette. Première possibilité, imaginons que je souhaite, pourquoi pas, m'intéresser à ce motif, eh bien, je peux l'ouvrir directement dans mon logiciel, par exemple en faisant un double clic. Le motif va s'ouvrir, nous avons ici le nom du fichier qui s'affiche. Si j'effectue des modifications sur ce fichier et que j'enregistre directement, eh bien je vais venir écraser la version d'origine. Deuxième possibilité, pour ouvrir un motif, cette fois-ci je vais m'intéresser, pourquoi pas, à ce palmier, eh bien je vais pouvoir l'ouvrir donc en tant que nouveau projet. Et ça, je trouve que c'est vraiment très pratique. Car dans ce cas-là, le motif se retrouvera dans une nouvelle fenêtre. Si j'enregistre, comme il s'agira d'un nouveau projet, eh bien le logiciel me demandera de donner un nom à ce nouveau projet et de choisir l'emplacement où je vais vouloir l'enregistrer. Et je trouve le fait d'avoir le choix entre ces deux manipulations très pratique et notamment très sécurisant. Si on souhaite par exemple apporter des modifications à un fichier de broderie, mais tout en conservant le motif d'origine, eh bien nous allons faire cette deuxième manipulation et cela nous évitera d'écraser par inadvertance le motif de départ. J'aime beaucoup quand le logiciel me laisse le choix, comme ici. Alors, autre nouveauté qui, à mon avis, est également très pratique, eh bien, c'est que maintenant nous visualisons les différents motifs qui sont ouverts dans le logiciel sous forme d'onglets. Ce qui nous permet de savoir exactement combien nous avons ouvert de motifs et on peut naviguer très facilement d'un motif à l'autre en cliquant sur les onglets. Ce système d'onglets me paraît très pratique, notamment lorsque l'on souhaite copier des morceaux d'un motif dans un autre motif. Il est vraiment très facile de passer d'un motif à l'autre. Et si finalement on souhaite fermer un motif, et bien tout simplement, on va fermer l'onglet. Autre chose qui m'a paru très bien, eh bien, c'est que nous avons maintenant la possibilité d'accéder à différentes manipulations en faisant un clic droit directement sur le motif. Je vais sélectionner ici ce morceau du motif. Auparavant, lorsque l'on faisait un clic droit, on accédait aux propriétés d'objets pour pouvoir modifier par exemple les points de broderie, les réglages. Ici, lorsque l'on fait un clic droit, on peut bien sûr accéder aux propriétés d'objets, mais je vais pouvoir faire beaucoup d'autres choses, notamment des copier-coller, ce qui peut être très pratique, comme je le disais il y a un instant, pour faire passer des morceaux d'un motif dans un autre motif. Je vais accéder également à des fonctions de dupliquer. Là encore, le logiciel nous propose un choix, dupliquer le motif ou dupliquer avec décalage. C'est vraiment très pratique. Des manipulations concernant la disposition ou alors masquer le motif que je viens de sélectionner. Et autre nouveauté, je vais pouvoir copier les propriétés du motif que j'ai sélectionné et les appliquer à un autre morceau de mon motif.
Encore une fois, cette fonctionnalité me paraît vraiment très intéressante car lorsque l'on a trouvé les réglages idéaux pour une partie de notre motif, on va pouvoir les appliquer très rapidement et directement aux autres morceaux de notre motif. Ici, c'est une fonctionnalité qui me paraît très intéressante pour gagner du temps dans la création des motifs de broderie. En tout cas, je suis une adepte du clic droit et je suis vraiment très contente avec cette nouvelle version de pouvoir effectuer ces différentes manipulations dans ce logiciel. Une autre chose qui a changé également dans cette version 8, c'est la gestion des couleurs du motif. Nous avons les couleurs qui sont présentes en dessous et la nouveauté de cette nouvelle version, c'est que les couleurs qui sont déjà présentes dans le motif sont facilement repérables puisqu'il y a un petit carré bleu qui s'affiche sur les vignettes de couleurs présentes dans le motif. On peut donc les repérer beaucoup plus facilement. Bien sûr, pour changer la couleur, je peux cliquer sur une autre vignette et à ce moment-là, je vais avoir un nouveau petit carré bleu qui va s'afficher. Et j'ai même la possibilité dans cette version de masquer les couleurs qui ne sont pas utilisées pour pouvoir ne visualiser que celles déjà présentes. Si je veux également avoir encore plus de choix de couleurs, je vais pouvoir cliquer sur cette petite bobine et accéder à différents nuanciers de fils et pouvoir aller choisir, pourquoi pas, une autre couleur très facilement. Ici, il y a eu, je trouve, une grosse amélioration concernant le changement de couleur qui n'était pas toujours forcément très intuitif dans la version précédente. Ici, on peut bien sûr choisir un autre nuancier et je me suis même créé mon propre nuancier de fils à partir des fils dont je dispose chez moi. C'est vraiment quelque chose que l'on peut faire très facilement avec le logiciel qui propose des gammes de fils très très vastes. On peut donc retrouver très facilement les marques de fils de broderie qui sont disponibles sur le marché et se constituer son propre nuancier de fils. C'est vraiment très pratique. Il y a bien sûr quelques autres changements dans la présentation de cet environnement de travail. Si vous connaissiez la version précédente, du coup, vous avez probablement remarqué que ce bouton bibliothèque de broderie remplace un autre bouton qui était présent ici et qui permettait d'accéder à l'environnement toile de cadre. Cet environnement toile de cadre est maintenant disponible ici au niveau de la boîte à outils. Nous n'avons pas besoin de changer d'interface, d'environnement. On peut le faire directement en étant situé dans la toile de broderie et c'est cet encadrement multiple qui va nous permettre justement de gérer les motifs très grands qui vont être brodés en plusieurs fois avec justement plusieurs encadrements à réaliser. Autre petit changement de présentation, les deux applications qui sont proposées en plus dans le logiciel concernant le quilting et le point de croix sont également accessibles maintenant directement dans la boîte à outils. Il y a plein d'autres petites choses qui sont très sympathique, la simulation de broderie qui est présente ici est plus facile à utiliser, plus intuitive. Nous avons également des petits boutons qui nous permettent de naviguer plus facilement à l'intérieur d'un motif. Il est possible d'afficher, si on le souhaite, un espace de travail, notamment pour les cas où on va avoir un projet de broderie très grand à réaliser sur une grande surface. Et bien comme ceci, en affichant l'espace de travail, on va pouvoir mieux gérer le repositionnement de nos cadres de broderie. Il y a donc énormément de choses à découvrir. En tout cas ici, j'ai souhaité vous montrer les modifications qui me paraissaient particulièrement intéressantes concernant la convivialité de ce logiciel. Ce sont des choses que l'on prend très rapidement en main, on s'habitue très vite à les utiliser. Bien sûr,
prises indépendamment, on peut se dire qu'elles ne sont pas si importantes que ça, mais mises bout à bout, on arrive vraiment à des choses qui nous permettent de naviguer plus facilement dans le logiciel, d'être plus efficace dans la création de motifs, et en tout cas, et bien maintenant, j'aurai beaucoup de mal à me passer de toutes ces nouvelles fonctionnalités.